Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu dis un instant. Alex, bonjour. 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 Et dommages collatéraux d'Amazon, on va continuer à en parler, là. Ben oui, parce qu'on réalise, plus le temps passe, Benoît, plus on réalise que c'est pas 1700 personnes qui sont mises à pied. Il y a aussi des sous-contractants, des fournisseurs. Fait que quand on additionne tout ça, on est rendu à peu près à 3500 salariés qui ont perdu leur travail. Alors, c'est clair que ça fait mal. Puis on aura aussi, je pense, un peu d'introspection à faire, là. J'entendais beaucoup les commentaires, notamment de la CSN, qui montraient du doigt Amazon. Je pense qu'il va falloir se regarder aussi dans le miroir, là. Pour une tentative de syndicalisation de 250 employés, on a perdu 1700. Alors, est-ce que dans le processus, et ce sera à eux de répondre à cette question-là, là, mais c'est facile, à un moment donné, de craquer les gens, là. Laisser miroiter tous les avantages d'une syndicalisation. Là, on se retrouve aujourd'hui avec 1700 personnes qui ont perdu directement leur emploi chez Amazon, sans compter les autres employeurs, par exemple, les autres emplois indirects. Après ça, on réalise aussi, comme société, là, à vouloir, c'est correct, là, faire de l'œil aux multinationales, aux gros joueurs un peu partout. Faudrait pas oublier nos PME à nous aussi. Ouais. Mais quand on fait des clins d'œil comme ça à ces Amazon puis à ces gros joueurs de ce monde, on s'aperçoit que c'est bien facile de venir têter des subventions ici, là. Mais quand vient le temps de lever le camp, là, puis de mettre la clé sous la porte, ces entreprises-là, elles sont sans pitié. Et je fais un parallèle, Benoît, puis dans notre dernière discussion, on l'a abordé brièvement parce que ça se passait au moment où on se parlait, là, le discours de Trump à Davos. Ah, il en a passé des messages, le Donald, hier, dans son discours en visioconférence au Forum économique. Essentiellement, ce qu'il a dit au reste du monde, c'est quoi? C'est, venez vous établir aux États-Unis. Mettez vos usines chez nous aux États-Unis, parce que si vous le faites pas puis vous voulez faire du commerce avec nous autres, on va vous surtaxer. Il faut arrêter d'être naïf, là. Il faut arrêter de croire, là, que les Américains sont nos grands frères qui vont toujours nous protéger. Au contraire, là, sous l'ère Trump, là, les Américains, ce ne sont plus nos amis. Mais Alex, tu sais, tout ça, là, je veux bien, mais quand tu appelles les municipalités et tu dis, allez-vous fermer votre compte Amazon? Non. Ah non, c'est pas dans... Ah, ben on sait pas, c'est pas un dossier. Là, tu regardes, le gouvernement du Québec a donné des millions de dollars à Amazon. Est-ce que vous allez fermer? Non, ouais. on va payer pour les gens qui sont au chômage, mais non, nous, on veut... Tu sais, à un moment donné, on n'a aucune moelle épinière. T'as entièrement raison, je suis d'accord. Je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est déplorant parce que l'exemple devrait venir de là à la base. L'exemple devrait venir de là à la base. Surtout, exemple des municipalités. Il y en a des commerces de proximité, là. Ben oui. C'est-tu trop fatigant de faire affaire avec le commerce de notre municipalité? C'est sûr que c'est plus facile en 2-3 clics de rester assis sur sa chaise puis d'attendre sa livraison Amazon. C'est sûr. Ben après ça, on va s'apercevoir qu'il y a des impacts directs dans notre communauté. Moi aussi, j'ai fait le saut quand j'ai vu les chiffres, que ce soit dans les municipalités du Québec, disons les 19 plus grosses municipalités du Québec, ça monte à coups de millions, Benoît. Ouais. Ça monte à coups de millions. En passant, Alex, j'ai appris, il y a un auditeur qui m'a écrit, si t'es dans le coin de Saint-Eustache, je pense que t'es en chemin pour Québec, là, mais si t'étais dans le coin de Saint-Eustache, il y a présentement un encan pour liquider les camions Amazon. Es-tu sérieux? Ouais, on a essayé de les contacter, puis c'est bien compliqué, là. Mais je connais, ils m'ont donné le nom de l'encanteur, je ferai pas de publicité gratuite, mais ça se passe à Saint-Eustache, ils liquident les camions Amazon. tu dis que c'est compliqué de les contacter. Depuis leur décision cavalière, as-tu entendu, toi, un porte-parole d'Amazon s'exprimer sur des réseaux francophones? Mais pourquoi ils feraient? Ben non. Une petite déclaration écrite, 2-3 lignes. Ben oui, ils s'en fichent. On est traités comme des malpropres, puis on réagit en jambon, puis sais-tu quoi, on va l'oublier. Un auditeur me rappelait que Walmart avait fermé, c'était-tu à Saguenay, à Jonquière, avait fermé un magasin qui voulait se syndiquer. Tu sais, on va pas blâmer les travailleurs qui veulent améliorer leurs conditions de travail quand t'as les matamors multinationaux
qui nous imposent des règles puis des conditions de travail qui sont un peu aberrantes quand même. Oui, puis là, je sais pas si tu as vu, hein, le ministre Champagne au fédéral a écrit à Amazon en demandant à Amazon de reconsidérer sa décision immédiatement. On va te le dire, ben franchement, je ne retiendrai pas mon souffle. Non. T'es mieux pas. Tu vas virer bleu vite. Escalader le pont Jacques-Cartier, c'est bien simple à faire, paraît-il. Ce matin-là, on était en onde avec Mario, puis moi, j'ai suivi ça, j'en revenais pas la facilité, ce qui nous paraissait, nous, de l'extérieur, parce qu'on n'avait pas accès au cœur de cette opération-là. Là, la facilité avec laquelle ces activistes-là ont pu escalader cette structure névralgique-là dans le Grand Montréal. Mais là, nos collègues de l'émission JE, puis j'ai bien hâte de voir ça ce soir à 20h à TVA, puis on a eu un avant-goût là, ce matin dans le journal, notre collègue Elisabeth Ménard a eu accès aux coulisses de cette opération-là. Moi, je lisais ça avec attention. C'est préparé, là. C'est réglé au quart de tour. C'est pas fait de manière impulsivement un matin, là. Ils mesurent la température, la vitesse du vent, l'heure de lever du soleil. Ils ont des fonds juridiques, des relationnistes. Mais sais-tu quoi, Benoît? Ils ont oublié un aspect dans leur préparation, là, ces génies-là. L'impact dans l'opinion publique. Ils sont tellement crinqués dans leur idéologie d'environnementaliste, puis je suis pas contre, au contraire, la protection de l'environnement, là, comprends-moi bien, là, mais je compte leurs moyens. Tu sais, faire suer la population, les automobilistes, pendant 6 heures, là, je serais curieux, moi, de faire un sondage d'opinion, là, avec des gens, des hommes, des femmes, des pères, des mères de famille, des travailleurs, qui ont été pris sur le pont ce matin-là puis leur poser la question, est-ce que le coup d'éclat de ces deux environnementalistes-là a fait changer vraiment votre perception? Je suis convaincu, Benoît, là, que mis à part les faire suer, là, ça n'a pas éveillé les consciences. J'ai une question pour toi, Alex. J'ai une question de 4 mots. 4 mots. Quelles sont les conséquences? Écoute, c'est une très bonne question. Il y en a eu, je te dirais que, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, parce que, tu sais, c'est pas la première fois qu'il y a des coups d'éclat comme ça, souvent, c'est une petite tape sur les doigts. Mais là, les deux activistes sont restés en prison un petit peu plus longtemps qu'ils pensaient. Ouais, quelques jours. Ça avait même été dénoncé sur la place publique. Oui, mais ça avait même été dénoncé, d'ailleurs, par les activistes, là, qui étaient vraiment outrés, là, par leurs conditions de détention. Ouais. Alors, moi, j'ai hâte de voir la suite des choses. Le procès n'a pas eu lieu encore. Mais je trouve ça inquiétant, de voir la facilité avec laquelle ces gens-là ont pu monter dans la structure, puis t'étais le premier à le dénoncer, les policiers qui gardaient les mains dans les poches puis qui regardaient la scène, là, tu sais, sans trop intervenir. Et de deux, je les trouve, Benoît, tu sais, je comprends leur urgence, je comprends ça. Mais le moyen, là, vous êtes tellement à côté de la cible en faisant des choses comme ça, là. Ah oui. Ça revient non, ça n'a rien changé. L'impunité, là, il n'y aura pas de conséquences. Il va y avoir, à la limite, des travaux communautaires. Tu sais, ils vont aller peinturer des lignes jaunes sur la route. Écoute, ça va être ridicule pour avoir fait suer. Écoute, moi, c'est partout pareil. Tu sais, je parlais tantôt en début d'émission, Alex, le 22 novembre, il y a plus de 2 mois, c'était la manifestation où il y avait tout cassé dans le coin du Congrès, du Palais des Congrès. Tu te souviens? Oui. Il y a eu 0 accusation. Il y a eu 0 arrestation qui ont mené à des accusations. 0 en 2 mois. 2 mois plus tard, il n'y en a pas eu. On nous en avait promis, il n'y en a pas eu. Pourquoi on ne casse pas tout? Il n'y a pas de conséquences. Benoît, il n'y en aura pas d'autres le mois prochain. Puis le mois d'après, non. simplement, pour la simple et bonne raison que si vous les prenez pas sur le fait, là, oubliez ça. Moi, j'ai du respect pour les forces de l'ordre, mais oubliez ça, là. Quand même que vous nous envoyez des photos, là, les relationnistes du SPVM, là, des photos floues de dos avec des gens masqués, tu sais même pas si c'est un homme, une femme, tu sais pas, ça pourrait être... Tu peux pas dire ça. Tu sais pas c'est quel genre de personne avec quel ressenti. non, mais ce que j'allais dire, ça pourrait être mon cousin, ça pourrait être... oui, lui, hein? Je ne le reconnaîtrais pas. Lui. Non, mais parce que tu vois rien. Celui qui a mal tourné dans la famille, hein? Ton cousin, là? Oui, on le sait lequel. Ouais, tu vérifieras. Bon, hey, bon voyage à Québec. On se reparle lundi, Alexandre Dubé. Merci.
Salut!